Comment maman elle tourne là? Mais oui. Voilà. Non mais c'est pratique, c'est bien. Hello vous! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour parler non pas d'un film, mais de deux. Ceux qui ont été sur internet ces dernières semaines ont dû se rendre compte qu'il y avait deux sorties cinéma qui hypaient les foules. Et d'ailleurs c'est un petit peu le bon côté d'internet, c'est de créer des espèces de phénomènes positifs comme ça. Il y a Oppenheimer, il y a Barbie, et le mélange donne Barbenheimer. Il y a eu plein d'affiches, de montages, etc. pour lier les deux films qui de base n'ont rien à voir, et je trouve ça trop cool. En l'occurrence, j'ai vu les deux films avec mon cher et tendre au cinéma, et je comptais vous parler des deux, donc je me suis dit, autant pousser le concept jusqu'au bout, j'ai réuni les deux dans cette vidéo. Je suis pas sûre d'avoir autant de choses à dire de manière équitable, mais je vais pas me prendre la tête comme d'habitude, hein. J'y vais, et puis on verra bien où l'avenir nous mènera. Je vais donc faire par ordre de visionnage, j'ai commencé par Oppenheimer. J'y suis allée avec quelques petites appréhensions. J'aime bien vous dire un petit peu dans quel mood je suis avant d'aller en salle. Je trouve que ça joue mine de rien dans les impressions qu'on a aussi pendant le visionnage. Du coup, j'y suis allée avec pas mal d'appréhensions. C'est un film de 3 heures, c'est donc quand même fort long. Et l'acteur qui joue Oppenheimer, c'est Cillian Murphy, et c'est un acteur que j'aime énormément dans Peaky Blinders. C'est genre mon numéro 1 des crushs de tous les temps. Voilà, j'aime énormément le personnage de Tommy Shelby. Et je ne l'avais pas vraiment vu dans un rôle principal, à part dans Peaky Blinders. Je l'ai croisé dans d'autres films, dans des rôles qui étaient quand même pas sans trop, mais du coup je savais pas trop à quoi m'attendre en termes d'acting, et je savais pas si Cillian allait m'emporter dans un film de 3 heures en personnage principal autant qu'il aurait pu le faire dans Peaky Blinders. J'avais aussi un petit peu peur de voir Tommy tout le temps et de pas réussir à sortir de ça. Et au final, ça a été un excellent moment. Pour vous donner une idée, on aime bien donner des notes en sortant de la séance avec mon chéri, du coup il a mis 15, j'ai mis 18. Il a été moins emballé que moi. Pour le coup, de mon côté, en fait, je trouve que le film est... c'est une sacrée claque. Déjà, il est clairement à voir en salle. Il y a des films, des fois, bon, tu peux très bien les découvrir devant ta télé, tranquille, pépouze. Celui-ci, honnêtement, il gagne à être vu en salle pour plusieurs raisons. Déjà, il dure 3 heures. Je sais pas vous, mais moi, personnellement, un film de 3 heures dans mon canapé, je ne tiens pas concentré. Voilà, je prends mon téléphone. Déjà, je le regarde en plusieurs fois, parce que quand je regarde un film à la maison, c'est par tranche de 20-30 minutes, parce que c'est souvent pendant que je déjeune, donc des fois... 40 minutes, mais voilà, c'est très rare que je m'enquille un film en une seule fois. Donc Oppenheimer, clairement, il m'aurait fait une semaine. Non, j'exagère, mais pas loin. Et il y aurait ce côté où je pense que j'aurais été déconnectée assez vite. Honnêtement, moi, le cinéma m'aide beaucoup pour ça, parce que je sais que je suis coincée avec le film, quel qu'il soit. Donc à la limite, tous les films un petit peu compliqués niveau concentration, je vais les voir en salle. Comme ça, je sais que je serai pas tentée de me déconcentrer, vous avez suivi. Le film donc est beau, il est long et il peut être un peu confusant, surtout au début. En fait, au début, vous avez plein de périodes qui se croisent. C'est pas un film linéaire en fait, c'est un film qui travaille sur plusieurs périodes à la fois. Et alors, autant au bout d'un moment vous vous y retrouvez assez bien, autant au début... Ou non. C'est pas très simple. J'ai discuté avec plusieurs personnes par rapport au film, et alors, il y a différents niveaux de compréhension. Moi, je me situe dans le milieu, c'est-à-dire qu'il y a des concepts qui m'ont échappé, parce que le film, techniquement, parle de plein de choses. J'avoue que quand ça parle d'équations et de noms de mecs connus pour l'époque, moi, je suis en mode, écoute, si tu le dis, gars, je te crois. Mais voilà, il y a des personnes qui ont plus ou moins apprécié ce côté largage. Kim, par exemple, aurait beaucoup aimé, parce que Kim, pour le coup, c'est un sujet qu'il connaît, il aurait aimé que ça aille plus dans la technique, plus dans les détails, plus dans les images aussi exactes de l'époque, voire des images d'archives, je comprends. Moi, de mon côté, j'ai trouvé que c'était très bien équilibré. Je suis quelqu'un qui n'y connaît rien en sciences, qui n'y connaît rien en termes techniques, ce qui fait que j'ai été... Alors, il y a quelques notions, quelques concepts que je n'avais pas, mais ça m'a pas largué de l'histoire. Loin s'en faut. Et néanmoins, ce côté technique et expérience, etc., c'est au centre du récit quand même. Donc je trouve que c'est vraiment bien rendu. Maintenant, on va pas se mentir, pour moi, ce qui fait que le film a eu un 18 de mon côté, c'est les jeux d'acteurs. Ils ont fait un casting de bâtard, mais c'est clairement Cillian qui vaut le 18. Je pense que tu enlèves... Bon, j'allais dire t'enlèves Cillian, oui, mais t'enlèves le film en fait, puisque c'est le personnage principal, mais disons que vraiment... moi qui avais peur de pas être emportée et de voir un Tommy... Alors... Il y a des traits de caractère qui reviennent parce que c'est un peu le même genre de bonhomme au final, mais j'ai vraiment été totalement emportée, j'ai vraiment vu Oppenheimer si tu veux. Et cet acteur, c'est un truc que je trouve dingue parce que je l'ai vu en interview, je l'ai vu sur les tapis rouges, etc. Il donne l'impression d'être quelqu'un d'assez réservé, qui communique pas facilement, qui est, tu vois, qui est quelqu'un un peu dans sa bulle, et quand il joue... Mais il joue avec un grand J, tu vois, il est fou. Après, en termes de casting, Robert Downey Jr. est très bon aussi, c'est les deux un peu qu'on voit le plus.
et les mecs qui gravitent autour sont bons. Alors, on manque de personnages féminins, hein. Alors, on peut me dire que c'est pour l'époque, et c'est vrai, et d'ailleurs, je trouve que le film, il le fait très bien, c'est-à-dire que y a des choses que le film pointe du doigt en mode « Ouais, bon, là, c'est pas fou, mais c'était à l'époque, c'est pas nous. » Par exemple, la femme de Tommy. La femme d'Oppenheimer, elle dit à un moment je crois qu'elle a un doctorat, ou en tout cas elle a fait de très grosses études dans un domaine, mais en fait quand elle a dû épouser quelqu'un avant Tommy, elle a dû arrêter ses études parce que en fait à l'époque, les femmes pouvaient faire des études, mais dès qu'elles se mariaient, c'était tu t'occupes des gosses et tu fermes ta gueule quoi. Et t'as plusieurs trucs comme ça qui sont pointés du doigt, qui sont intéressants. Je préfère clairement qu'il y ait moins de femmes, mais qu'ils ne mentent pas par rapport à la réalité historique, plutôt qu'ils nous mettent 50 000 femmes en faisant genre qu'à l'époque elles avaient le droit de bosser alors que non. Néanmoins, les présences féminines sont pas hyper glorieuses. Alors, je parle pas en termes de fréquence ou de positionnement, c'est évidemment que s'il y avait pas de meufs qui bossaient sur le projet, par exemple, on en voit une, s'il y en avait pas plus dans la vraie vie, tu vas pas en rajouter pour justement faire plaisir aux femmes actuelles, tu vois, faut pas mentir là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est juste que les deux femmes qu'on a au casting et qu'on voit bien, sont des femmes brillantes, sont des femmes avec des engagements politiques forts, et en fait dans le film elles sont quand même dépeintes comme hystériques. Alors, encore une fois, pour l'époque, certes, c'est un peu le diagnostic qu'on met partout, mais là je parle même pas qu'en termes médicaux, genre vraiment le jeu à l'écran. Emily Blunt, par exemple, a un moment très fort où elle résiste par rapport à plusieurs mecs qui lui posent des questions, où elle est très digne, elle répond un peu du tac au tac, elle est hyper classe, mais les autres moments du film, tu vois une meuf qui s'énerve, qui balance des verres, qui casse tout, qui gueule sans raison, qui secoue, enfin... Je suis pas persuadée que... Voilà, et il y a une autre femme qu'on voit beaucoup qui est très sexualisée, et j'aurais aimé peut-être une approche où on voit un peu plus l'intellect, même si elles peuvent pas l'exploiter, tu vois, mais voilà. Bon, après, c'est pas un reproche non plus, c'est juste un truc où j'ai un peu tiqué dessus quand même, en mode... Oui, alors, ok, on voit pas beaucoup de meufs, c'est pas grave, mais vous pouvez montrer autre chose quand même, tu vois. Et enfin voilà, bref, parce qu'on parle quand même de meufs qui ont des diplômes de fous, hein, des meufs qui ont des qui ont des niveaux en sciences ou en intellect qui sont élevés, hein, voilà, donc qui ont des compétences, on va dire, dans ce domaine. Bref, du coup, ça c'était une petite parenthèse parce que j'ai tiqué dessus, mais c'est pas du tout répréhensible par rapport au film, c'est juste un point que j'ai soulevé. J'ai trouvé que c'était un film brillant par rapport à l'image qu'on a justement de la science, des hommes, de la politique. Il y a plusieurs moments où pour moi les personnes haut placées sont décrédibilisées au possible, sont ridicules. Il y a un moment par exemple qui m'a glacée vraiment et où j'ai pleuré un peu, franchement, pas juste les larmes aux yeux, j'ai vraiment une larme qui a coulé. Alors c'est pas un spoil, hein, vous savez bien qu'il y a eu une bombe, hein, quand en fait le gouvernement, enfin les mecs au pouvoir décident quelle ville bombarder. Et en fait t'as un des gars au pouvoir, un petit vieux on va dire, hein, voilà, disons ça gentiment, c'est lui qui décide, tu vois, et il est en mode non mais pas, je crois que c'est pas Kyoto, c'est une ville qui est super importante pour eux, culturellement et tout. Donc ok, tu vois, et après il fait oh puis j'y suis allé avec ma femme en voyage de noces. Oh, c'était chouette, hein. Et là, vraiment, il y a eu une espèce... En fait, le film fait que ça. Le film fait que te mettre des taquets de réalité dans la gueule, tu vois. C'est pas grand, ce qui s'est passé. C'est pas des personnalités qui ont énormément réfléchi à ce qui se passait. C'est pas des personnes qui ont... C'est pas des génies qui ont décidé de lancer la bombe. Et on le montre de ouf. On montre de ouf que les hommes au pouvoir à l'époque... Enfin, je dis à l'époque... Oui, parce que c'est dans le passé, mais en tout cas que les hommes au pouvoir, parce que pour le coup c'est que des hommes, sont très vains, sont très bêtes. Oh, il y a un moment où on voit le président des États-Unis à l'époque, oh, il est ridicule. Alors c'est une entrevue, hein, tu le vois, qui reçoit Oppenheimer justement pour le féliciter pour la bombe, et en fait il est ridicule. Alors il a ce côté justement soif de pouvoir, soif de reconnaissance, en mode mais c'est moi qu'on va retenir, c'est pas vous, mais à côté de ça tu sens à quel point il est nul. Il est con comme un manche à balai, c'est... et en fait ça j'ai trouvé ça très fort, ce côté où les mecs au pouvoir, les mecs qui décident, c'est que ça en fait. Putain, il y a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui sont mortes à cause de ce groupe de merde quoi, et j'ai trouvé ça très fort. Et pareil du coup, le traitement de Oppenheimer, ils ont essayé de le maintenir gris, donc ni gentil ni méchant,
un mec qui évolue dans son histoire, et en vrai je pense que c'est le traitement le plus humain qu'on puisse faire pour n'importe quel personnage sur lequel on fait un biopic. Il y a pas de super-héros, il y a pas de super-vilain en général, tu vois, bon, il y en a, mais voilà, et on va dire que la majorité des humains sont dans le milieu, bon, le film a quand même tiré vers c'est un mec gentil. Il y a quand même plusieurs trucs qui montrent qui attire la sympathie du spectateur. Il y a plusieurs séquences, notamment la fin, que j'ai trouvé magnifique d'ailleurs, mais on va dire que de manière générale, voilà, t'as de la sympathie pour ce personnage. J'ai aimé quand même le fait que justement, alors je veux pas spoiler, mais sa reconnaissance à certains moments, au final sa reconnaissance c'est d'être reconnu par les abrutis. Donc, est-ce que c'est vraiment une reconnaissance? Enfin, j'ai trouvé que, tu vois, que c'était assez génial de ce côté-là. Kim, pour le coup, il a pas vraiment perçu ça, il a pas été plus fan que ça. Il a trouvé que c'était sympa, il y avait une très belle image à certains moments, mais il en aurait aimé plus. En fait, Kim, étant lui-même un côté très scientifique, aurait aimé le côté scientifique plus. Moi, ne l'étant pas, j'ai été très satisfaite du côté scientifique qui était montré, et du reste, du côté humain qui est aussi montré, surtout du côté société. Pareil, un autre truc que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est la chasse aux communistes que les Américains ont mis en place. Parce que ça, je le savais, tu vois. Je savais que pendant la guerre froide, no shit Sherlock, que les États-Unis n'aimaient pas la Russie et n'aimaient pas du coup les communistes. Je savais qu'ils étaient en recherche, en combat contre les communistes, mais je savais pas, j'avais pas idée à quel point c'était une chasse aux sorcières chez eux en fait. Et vraiment le film, il le montre de ouf, il le montre de dingue, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant, et du coup j'en ai parlé un peu à Kim qui connaissait un peu le sujet, et c'est allé très loin. Il y a des mecs qui ont perdu leur boulot, des mecs qui se sont fait arrêter parce qu'ils avaient quelqu'un de la famille qui était communiste. Ça, c'était un truc de dingue. Et en fait, je trouve ça fou parce que, alors je sais pas vous, hein, moi, alors, je l'ai étudié à l'école, hein, les États-Unis, la guerre froide, mais pour le coup, pour moi, c'était deux idéologies qui s'affrontaient et ils s'aimaient pas, États-Unis-Russie. Mais pour moi, c'était assez abstrait. Alors, je parle pas évidemment des conflits, enfin des trucs qui se sont vraiment passés, justement des guerres qui se sont déclarées, où justement les États-Unis et la Russie se battaient pour avoir le plus de monde possible. Mais genre, je pensais pas que sur le territoire des États-Unis, cette recherche, cette hantise du communisme était allée à ce point-là. Je ne le savais pas. Ou alors je l'avais oublié, c'est possible, parce que mes études au lycée recommencent à remonter, mais je savais qu'ils aimaient pas les communistes, tu vois, mais je pensais pas que chez eux, ils avaient arrêté des mecs, ou ils avaient fait vraiment des interrogatoires, mais type Gestapo, hein, vraiment, où t'as des gars qui ont rien fait, ils les font venir à 6 à l'examiner comme ça, genre, alors, vous connaissez des communistes? Vous êtes potes avec des communistes? Vous avez de la sympathie pour des communistes? Dites-nous tout. Et tu sais, mais vraiment des heures, des jours, et t'es en mode, waouh, les gars... Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un film qui montre les États-Unis du côté un peu obscur aussi, tu vois. Et on a vachement tendance à glorifier les États-Unis de manière générale, pour plein de bonnes choses d'ailleurs, et je le comprends, hein, c'est pas comme tout, c'est pas tout blanc tout noir, mais je trouve que ce film propose une réalité justement plus vraisemblable, plus complète. Et j'ai aimé cette proposition, même si, encore une fois, voilà, le but c'est quand même d'attirer le spectateur dans la sympathie pour le personnage principal, mais voilà, je trouvais que c'était un très bon film, l'image est sublime. Alors niveau musique, j'ai pas retenu une BO particulière, mais la musique sert énormément à l'action. Au niveau des bruitages, notamment des bruits, enfin d'explosions, de recherche, les silences aussi sont très réfléchis. Enfin voilà, j'ai été très emportée par ce film, et c'est marrant parce qu'à la base... Kim pensait pas que j'aimerais, et de manière générale, un peu mon entourage était en mode c'était pas ta cam, hein, et même moi j'étais un peu... Mais au final, ouais, ça a été un grand oui. J'ai vraiment été embarquée par ce film, parce qu'il propose en termes de cinéma, et aussi en termes d'histoire. Voilà pour Oppenheimer, et maintenant passons à Barbie. Barbie que je suis allée voir hier soir, toujours avec mon cher et tendre, et en termes de notes, Kim a mis 18, j'ai mis 17. Donc pour moi, Oppenheimer est un peu au-dessus. En termes d'impression générale. Et Barbie, en fait, j'ai pas mal de choses à en dire, donc let's go. Déjà, vu ma note, vous vous en doutez, j'ai passé un très bon moment, je trouve que c'est un très bon film. Maintenant, pour moi, c'est clairement pas un chef-d'œuvre. En fait, il y a plein de nuances à apporter aux bonnes impressions qu'on a devant le visionnage, je trouve. Pour vous situer, déjà, la salle était blindée. Il y avait beaucoup de femmes, mais il y avait aussi quelques mecs, bien évidemment, hein, voilà, après j'ai pas compté, mais de toute façon la salle je crois qu'elle était comble, alors que ça fait quasi une semaine que le film est sorti, c'est un truc de fou. Il y a 2 moments dans le film où j'ai pleuré, où l'émotion m'a vraiment habité, beaucoup de moments où j'ai rigolé, mais vraiment beaucoup, et c'est drôle parce qu'il y a des moments où il y avait des rires vraiment généraux dans toute la salle, et des moments où il y avait que les meufs qui rigolaient. Vraiment, genre...
Alors, c'est pas un spoil, c'est vraiment une scène de 2 secondes. Il y a un moment où t'as 2 femmes dans une voiture, comme ça je vous situe encore moins pour ceux qui l'ont pas vu, comme ça c'est très bien. 2 femmes dans une voiture et une ado. Et, et t'as l'ado, elle fait « Où est-ce que t'as appris à conduire comme ça ?» Et la meuf au volant, elle dit « Oh, bah j'ai appris ça avec un mec un jour. » Et l'ado, elle fait « Ah bon, avec papa ?» Et la meuf, elle fait « Oui, 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 bien sûr, avec ton père !» Et en fait, à ce moment-là, vraiment, que des meufs ont rigolé. Que des meufs ont rigolé. Les gars, je pense qu'ils ont pas compris enfin, en fait, c'est tellement féminin, ce côté genre, oui, 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 non, mais on a eu personne dans notre vie à part vous, à part toi, à part ton père, à part... Ce côté genre dissimuler un peu les ex, des machins et tout. Enfin, en fait, voilà, l'humour de Barbie, il est à la fois général et je pense vraiment qu'il peut faire marrer tout le monde. Enfin, avec une certaine ouverture d'esprit, mais il est surtout très féminin. C'est un film fait par une femme, pour les femmes. C'est un film qui, moi comment je l'ai perçu, fait un gros câlin. Vraiment, j'ai eu l'impression de voir une femme me mettre la main sur l'épaule, me regarder dans les yeux et me dire « On se sait. On sait ce qui se passe. On se sait, on se comprend. Je suis avec toi. On est ensemble. On est toutes ensemble. » Et ça, c'est beau, ça, c'est fort. Et c'est pour ça que j'ai mis 17 à ce film. Parce que le cocktail est très bon. Et les messages, et la douceur, et l'amour des femmes pour les femmes dans ce film est fort et je l'ai ressenti très fortement. Maintenant, il faut que je parle des points qui m'ont quand même dérangé. Alors attention, c'est des points qui m'ont dérangé, c'est pas pour autant que je trouve que c'est pas un bon film. C'est 2 catégories différentes pour moi. C'est juste qu'il faut que je l'exprime parce que c'est un truc qui m'a vraiment fait tiquer à la sortie en fait. Le film critique le patriarcat fortement, c'est d'ailleurs c'est le propos du film, hein. Alors, il le fait très bien. Il le fait très bien, faire la critique et pointer du doigt les clichés de genre, par exemple, ça le singe, c'est très drôle. Maintenant, pour moi, le problème, c'est que le souci du patriarcat, c'est pas que les hommes soient des crétinos. C'est pas que les hommes mangent du steak et fassent du cheval. C'est pas que les hommes même aient des positions de pouvoir. Le problème pour moi dans le patriarcat, c'est que les hommes aient des positions de pouvoir et qu'ils écrasent les femmes avec. Et en fait, ce film, il y a un seul passage qui montre des hommes en position un peu menaçante, c'est quand Barbie arrive à LA, c'est dans la bande-annonce, donc c'est pas un spoil, et les hommes la regardent. Les hommes la regardent et elle se sent oppressée par ce regard. C'est le seul moment où on sent vraiment une menace, à part un autre, et j'y viendrai après. Et en fait, sinon, les mecs passent pour des neuneux. Genre, oui, je veux faire ça, oh, bah, je veux faire ça. Un peu à la Oppenheimer. J'en parlais avec une copine, c'est un peu ce qui lie les 2 films, c'est vraiment le seul point commun qu'on peut trouver, c'est que les mecs au pouvoir sont des couillons. Voilà, ça, ok, ça, on entend. Et en fait, pour moi, le problème, c'est pas ça. Le problème dans le patriarcat, c'est que les femmes en meurent. C'est pas... Alors, j'entends que le but du film, c'est de rassembler des gens et de montrer qu'en se tenant la main, en se traitant de manière égalitaire, on pourrait être mieux. Oui, mais moi, je veux pas tenir la main d'un mec qui a frappé une meuf. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, le problème pour moi, c'est que ce film, il montre les mecs en mode réduit à certains stéréotypes à cause de la société patriarcale, c'est vrai. Et c'est tout à fait une partie du problème, mais pour moi, le problème essentiel, c'est que les femmes soient victimes de ces hommes-là. C'est-à-dire que si notre seul problème, c'est que les mecs qui font le cheval et se gratter les couilles devant le foot, on ferait tout avec. On est d'accord, non mais je veux dire, bon, ça nous ferait peut-être un peu chier, mais on a tous nos travers, tu vois ce que je veux dire ? Le vrai problème, c'est que des mecs frappent leurs femmes et qu'il y a un nombre incalculable de femmes qui meurent à cause de ça. Le vrai problème dans le monde du travail, c'est que les femmes soient brimées, qu'il y ait des blagues sexistes, des remarques sexistes, du harcèlement sexuel. C'est ça, le vrai problème du patriarcat. Et en l'occurrence, le film... il a un peu tendance à dire « Ok, les gars sont cons, ils sont au-dessus des meufs, c'est pas normal, mais venez, tu sais quoi, on se tient la main et on fait table rase. » Et... oui, mais c'est pas juste qu'ils sont cons, le problème. Et attention, je vais le dire quand même si ça me semble une évidence, quand je dis « ils » ou quand je dis « les hommes », je ne parle pas de tous les hommes, tout comme quand je dis « les femmes », je ne parle pas de toutes les femmes. Évidemment. Mais là, en vérité, on parle de stéréotypes de genre qui sont des généralités dans notre société. Bref, du coup, ce film m'a un petit peu fait un goût amer pour ça. Notamment pour justement le point dont je vais parler là. Parce qu'en gros, dans le film, on voit beaucoup de mecs un peu con-con, mais pas méchants. Et en fait, il y a un moment où... Alors attends, je veux pas spoiler, mais je pense important de pas... J'ai pas envie de faire une partie avec spoil, parce que j'ai pas envie... que ce que je vais dire là, certains le voient pas. Il y a un moment où
Ken agit mal, très mal d'ailleurs, avec les autres Ken. Voilà, ils agissent tous très mal, vraiment. Et il y a un moment où Barbie sait pas quoi faire, et t'as une meuf qui la maquille et qui lui dit, enfin tu sais, c'est grave là ce qui vient de se passer quand même. Tu peux pas passer à côté de ça, tu peux pas juste dire pas de patte, tu vois. Et Barbie, elle est un peu en mode, ah oui, c'est vrai. Et en fait, le problème que j'ai avec ça, alors à ce moment-là, j'ai trouvé ça génial. Le moment où la femme lui dit ça en mode, tu sais, là, ce qui vient de se passer, c'est grave. Tu peux pas, enfin, tu peux pas passer outre. Je trouvais ça très important parce que, encore une fois, on est dans une société, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, hein, où les femmes, très souvent, ferment les yeux et acceptent des traitements qu'elles ne devraient pas subir. Et là, encore une fois, il se passe des choses graves. Les Ken font des choses graves. Et en fait, la résolution de ça ne m'a pas du tout convenu. Alors c'est pas aussi pire que ce que je pensais. J'ai eu peur à un moment, j'ai eu peur que vraiment on aille sur un truc vraiment à la Disney où j'étais en mode oh putain me faites pas ça ou je casse des bouches. Ils ont pas fait ça. Mais j'ai pas été satisfaite de la résolution de ce problème. En gros, le message c'est vraiment, comme je vous ai dit, comme on le voit dans la bande-annonce un petit peu, comme on le devine, le message c'est tendons-nous la main et chacun trouvons notre propre voie pour être heureux, ne nous pesons pas les uns les autres. Et oui, encore une fois, oui, 1000 fois oui, mais pas avec quelqu'un qui t'a fait du tort, pas avec quelqu'un qui se comporte mal. Il faut arrêter avec cette idée de pardonner à des mecs ou à des meufs qui ont des comportements dangereux. On peut pas faire ça. Je veux dire, à un moment, la tolérance, ça a une limite, tu vois. Et j'ai été un peu dérangée par ce message-là. Maintenant, encore une fois, c'est vraiment mon ressenti, et c'est mon ressenti après le film. Néanmoins, encore une fois, le film est bon, et je pense que le choix a été fait déjà... il y a un autre truc aussi qui m'a saoulée, je le dis maintenant, comme ça j'oublie pas, c'est clairement, c'est produit par Mattel, et il s'en cache pas, hein, il y a plein, 1 million de références, d'ailleurs c'est très drôle, à tous les trucs Barbie qu'il y a eu avant, etc. Mais ce film est une énorme pub, d'accord? Donc la réalisatrice, elle a dû faire avec Warner Bros, donc qui sont les producteurs du film, la boîte, et Mattel. Donc il est évident que la réal n'a pas pu aller au fond des choses, au bout des choses, et que le film doit donc rester très tout public, très bon enfant. Et ça y réussit très bien, et la réalisatrice, je lui tire mon chapeau parce que malgré ses contraintes, elle a réussi à faire passer des messages importants et forts. Mais je pense que du coup, pour que ce soit tout public, et que ce soit drôle et bon enfant, et visible facilement par tout le monde sans que personne s'insurge, on est resté justement sur le pat-pat et le politiquement correct. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Je ne suis pas là pour le dire, hein. Moi en gros, je dis juste la frustration que j'ai ressentie à la fin du film. Je partage mon ressenti pur, là, en l'occurrence. Je ne juge pas l'objet film auquel j'ai mis, donc je rappelle, 17. Je trouve que l'objet film est bon. Mais voilà, je trouve aussi qu'il peut aller sur une pente un peu dangereuse. Je retiens donc cette idée-là, que pour moi, ce film, c'est un câlin aux femmes. C'est vraiment un regard dans les yeux en mode « Meuf, on se sait. On sait ce qu'on subit. On sait ce qu'on vit. Je le sais. » En réalisant ce film, la réalisatrice, elle le montre très bien. Et je pense qu'elle montre aussi qu'elle peut pas aller plus loin. Elle montre ses limites en termes de possibilités, mais elle a fait au maximum, et honnêtement, il est bon. Il est bon, il est drôle, il est bien joué, les moments d'émotion sont prenants. Il y a 2 moments, pour vous situer, pour ceux qui l'ont vu, mais sans spoiler, il y a le moment où la maman fait son speech à Barbie, qui est... Et alors c'est pareil, c'est marrant, parce que j'en ai parlé avec une amie, et elle m'a dit c'est vraiment le discours féministe qu'on a sur les réseaux sociaux depuis 10 ans. Et c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, c'est un discours qui est assez convenu, qu'on retrouve sur les réseaux facilement, mais le voir sur un grand écran, avec une salle blindée, ça a apporté quelque chose, tu vois. Et la fin. Enfin, la partie à la fin, dans le fond blanc. Vous voyez, avec les mains qui se touchent. Voilà. Comme ça, ceux qui ont vu savent, ceux qui n'ont pas vu savent pas. Là, j'ai pleuré beaucoup aussi. Et en fait, c'était très touchant parce que c'est des moments où j'entendais d'autres femmes autour de moi pleurer. Et je savais que c'était des femmes parce que c'était mes voisines, hein, je fais pas un cliché de genre pour le coup. Mais il y a des moments en fait où, en tant que femme justement, en fait dans ces moments-là je le ressentais tellement on se sait, tu vois, je sais que ça se dit pas d'ailleurs on se sait, c'est une expression que je dis avec mes amis, mais je ressentais vraiment cette connexion qu'on peut avoir que parce qu'on vit la même chose.
Et c'était fort et c'était bon et c'était beau. Et c'est pour ça que c'est un film que je conseille. Franchement, je le conseille à tous, déjà pour le côté mignon, touchant, qui fera du bien en tant que meuf, mais surtout parce qu'il est drôle. Il est vraiment sincèrement premier degré drôle. D'ailleurs, à ma droite, il y avait un mec qui était assis, et clairement, il s'est fait traîner là par sa meuf et par ses potes, meufs. Donc il était pas emballé, et je l'ai entendu souffler à quelques reprises, il s'est tapé des barres. Donc vraiment, je pense que le film peut faire rire tout le monde. Après, tout le monde ne rira pas aux mêmes choses. Il y a vraiment des moments qui feront rire beaucoup plus les femmes, clairement. Mais je pense vraiment que c'est un film qui peut... je vois pas comment on peut ne pas l'aimer. Genre, vraiment, tu peux pas passer un mauvais moment devant. Au pire, t'es pas emballé, tu vois, tu trouves que ça en fait trop ou j'en sais rien. Il y en a, hein. Mais moi, je trouve que ça en fait pas assez, donc voilà. Mais voilà, je pense que tu peux pas passer un mauvais moment. Et est-ce qu'il est à voir en salle ? Je dirais que oui, parce que déjà, il est beau. Il y a beaucoup de choses à voir, c'est très fourni. Alors il est beau, c'est pas du Oppenheimer, hein, il est sympa, il est vivant, il est coloré, il y a une très belle image, il y a une belle recherche aussi de tout, encore une fois l'univers Barbie, c'est hyper bien rendu, et Mattel a fait un super taf, déjà parce qu'il s'est fait un placement de produit de bâtard, mais de bâtard sa mère, putain, waouh, c'est le film pub le plus réussi que j'ai jamais vu, hein. Mais surtout parce qu'ils ont réussi à s'auto-tourner en dérision. Après, reste à voir ce que ça décèle derrière, tu vois, mais ils ont été très malins. Mattel a vraiment fait un coup de génie avec ce film, je pense. Et mais du coup, voilà, il y a énormément de références Barbie. Toutes celles et ceux qui ont joué à la Barbie vont kiffer. D'ailleurs, un truc que j'ai trouvé intéressant, le film axe énormément, uniquement sur le fait que Barbie, c'est pour les filles, et qu'il y a les filles qui jouent à la poupée. Ça, c'est peut-être le seul truc que je pourrais reprocher. Alors, je comprends l'idée parce que c'est un message féministe qui s'adresse aux femmes, donc je comprends, mais ça aurait pu être pas mal de voir que des enfants masculins peuvent aussi jouer à la poupée. C'est tout con ça, genre tout au début tu vois des fifis jouer avec la poupon, voilà, mettre un petit mec qui joue aussi, je pense que ce serait pas mal aussi qu'on sorte de ce cliché là, qu'il y a que les meufs qui peuvent jouer à la poupée quand ils sont enfants, pitié. Mais ça c'est un truc que j'ai tiqué après coup, donc c'est pareil, c'est pas... on va dire que c'est des trucs où j'ai tiqué après en me disant « Oh, ça aurait pu être smart, tu vois ». Mais ça, c'est vraiment un détail, et c'est clairement pas répréhensible pour moi. Non mais je précise, au cas où, après on va me dire « Oui, t'es une casse-couille ». Oui, de toute façon, je sais que je suis une casse-couille. Ça fait mon charme. En tout cas, je pense avoir tout dit. En résumé, c'est deux films très bons, qui sont sortis en salle simultanément, qui plus est. Et franchement, c'est deux propositions de cinéma très différentes, mais qui sont hyper intéressantes dans les deux cas. Donc de mon côté, je vous encourage à voir les deux. Sur ce, j'attends vos avis en commentaire bien entendu sur ces deux films. J'ai beaucoup parlé. En même temps, franchement, une demi-heure pour deux films aussi hypants et aussi intenses, je trouve que je m'en suis bien sortie. J'attends donc vos ressentis, je vous fais plein de bisous et j'ai trop hâte de vous lire, savoir lequel des deux vous avez préféré, si vous ne les avez pas vus, est-ce qu'ils vous tentent, et savoir si votre ressenti est proche du mien ou pas. Mouah, plein de bisous à tous.